Hello, bienvenue à tous et toutes sur la chaîne où tout est énergie. Je me présente Stéphane Fro, magnétiseur, coach et formateur en magnétisme. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Flavie Berléand, une experte dans la reconnexion de ses émotions. Flavie, je te remercie du fond du cœur d'avoir en tous les cas répondu à mon invitation. Je te souhaite la bienvenue. Et puis, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais tout simplement t'inviter, Flavie, à te présenter à nous dire ce que tu fais, qui tu es. Voilà, je te laisse la parole, Flavie. Merci Stéphane. Déjà, un grand merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui à tes côtés pour parler justement d'énergie, d'émotion, de magnétisme. Donc, pour ma part, je m'appelle Flavie Berléand. Je suis à la fois coach, énergéticienne, médium. Donc, voilà, plein de choses en tout cas sur ma petite palette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est cette reconnexion aux émotions, cette reconnexion au soi, à son essence. Et tout ça, en fait, m'est venu au fur et à mesure au travers de mon expérience personnelle, parce que c'est souvent au travers des épreuves qui, pour moi, sont des expériences que l'on apprend le plus. Et c'est au travers de mon expérience que, justement, aujourd'hui, j'ai souhaité accompagner principalement les femmes qui connaissent, elles aussi, souvent une déconnexion sur ce qu'elles peuvent ressentir. Donc voilà, aujourd'hui, un petit peu de quoi on va vous parler avec Stéphane. D'accord, ok, je te remercie, Flavie, en tous les cas. Dis-nous un petit peu, est-ce que tu serais prête à nous dire, voilà, qu'est-ce qui t'a amené précisément, ce qui aurait un événement de vie pour toi, en fait, qui aurait marqué cet intérêt pour la reconnexion à ses émotions, si tu avais envie de nous le partager? Bien sûr. Alors, pour moi, il y en a eu deux. Le premier, c'est, je vais très rapidement sur celui-là, c'est quand mon père, quand j'avais 10 ans, nous a quittés. Donc, il a décidé du jour au lendemain de partir faire sa vie à l'étranger. Donc là, il y a eu vraiment premier coup, je me dis, mais mon père m'abandonne. Et donc là, forcément, il y a une première carapace qui vient se poser. Et celle-là, elle était solide. Et là, j'ai commencé un petit peu à m'éteindre et à ne plus me laisser toucher finalement par l'extérieur. Et le deuxième événement qui a été sincèrement le plus lourd pour moi, ça a été à la naissance de mon deuxième enfant. Quand mon fils est né, en fait, il est né avec une maladie épidermique et personne ne savait ce que c'était. On a passé les 9 premiers mois de sa vie à l'hôpital à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en était et on allait de service en service, de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles. Et pendant cette première, on va dire, quasiment année, j'ai vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je ne savais pas si mon fils allait pouvoir vivre normalement ou pas. Et au fur et à mesure, en fait, ce qui était important pour moi, c'était sa survie à lui. Et finalement, ça s'est fait au détriment de la mienne. Et à partir de ce moment-là, je me suis, comme on dit, éteinte. J'ai éteint toutes mes émotions. Il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus de joie, il n'y avait même pas de tristesse. J'étais vraiment dans ce mode un petit peu survie. Et pour moi, ce qui a été vraiment important, c'est déjà, d'en prendre conscience. Et quand j'en ai pris conscience, parce que je n'étais pas dans un état dépressif du tout, j'étais vraiment, comme je dis, c'était lui avant tout. Et donc, on va dire, sa vie s'est faite au détriment de la mienne. Et en fait, tout est arrivé en 2019, quand j'ai justement rencontré une énergéticienne. Et en touchant certaines parties de mon corps, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à telle époque? Et qu'est-ce qui s'est passé à telle autre époque? Et là, j'ai vraiment pris conscience que, en fait, j'étais plus exactement moi et que toutes mes émotions venaient en quelque sorte souhaiter se réveiller, mais elles étaient éteintes. Il y avait quelque chose qui ne vibrait plus, qui ne vivait plus en moi. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je dis, OK, comment je peux faire justement pour me reconnecter à mes émotions? Quels sont un petit peu à la fois les outils, les méthodes que je peux trouver, que je peux mettre en place pour me reconnecter à moi-même? Et en fait, pour moi, ça a été au travers de mes enfants. Quand on regarde un enfant, il ne se pose pas de questions, il vit, tout simplement. Et quand j'ai compris ça, c'est qu'un enfant, il n'est pas comme nous dans son mental à se poser des questions, à se projeter sur qu'est-ce qui va se passer demain, et puis en fait à rester raccroché au passé. J'ai dit, OK, je vais regarder un petit peu comment mes enfants vivent. J'ai commencé à me former en magnétisme, j'ai commencé à me former sur plein de domaines différents. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à me reconnecter à moi, que j'ai commencé à penser différemment. J'ai travaillé sur ma façon de penser, sur ma façon de ressentir. J'ai travaillé vraiment sur cette reconnexion au corps en disant, OK, là, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Parce que avant le mental, il y a le corps qui réagit. Et surtout, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui dans ma vie? J'ai mes enfants, mais j'ai aussi des activités. Et c'est de se reconnecter à ces petites choses que bien souvent on oublie, qui ont fait que petit à petit,
ben voilà, j'ai retrouvé ma joie de vivre, mes émotions. Je suis capable de rire, je suis capable de pleurer, je suis capable de m'énerver. Donc la colère aussi a fait sa réapparition. Et c'est finalement aussi bien à travers de mon enfant que je me suis perdue, mais aussi au travers de mes enfants que je me suis retrouvée. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment à cœur d'aider les personnes, elles aussi, quand elles ont vécu, que ce soit des traumas, que ce soit des fois des événements marquants dans leur vie, de se reconnecter finalement à qui elles sont justement au travers de leurs émotions, au travers de leur corps, pour qu'ensuite elles puissent se rendre compte que tout est énergie et qu'en même temps, si on garde toutes ces choses-là en nous, qu'on les tait, ça va venir cristalliser. Moi, j'ai eu la chance de n'avoir aucune maladie, mais j'ai connu des personnes qui, justement, en n'exprimant pas leurs émotions, ont commencé justement à cristalliser dans leur corps et à avoir des mots MAUX. Et pour moi, ce qui est important, c'est de mettre des mots MOTS sur ces mots et de pouvoir justement travailler sur un travail libératoire. Et c'est pour ça que je me nomme un petit peu coach alchimiste, parce qu'on va travailler justement sur la transformation de l'ensemble de ces émotions et de tous ces blocages. On va en faire des forces. C'est ce qui va nous permettre justement d'avancer. Toutes ces maladies, on va mettre des mots dessus pour justement venir les transformer et les décristalliser. Donc voilà un petit peu Ok, mon ok. parcours, Donc, ce que j'ai fait. donc si j'entends bien, finalement, c'est ton vécu personnel qui t'a fait amener en tous les cas à vouloir travailler sur la reconnexion à ses émotions parce que c'est quelque chose qui te touche et parce que tu l'as vécu toi-même. Et ce qui te tient à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner essentiellement les femmes, de ce que je peux entendre, justement se reconnecter à leurs émotions. Mais comment on peut faire justement pour se reconnecter à ses émotions? Parce que de ce que je peux entendre, on peut aussi bien se reconnecter à ses émotions, mais à la fois, on va dire, porteuses, on va dire la joie et l'enthousiasme, mais on pourrait aussi se reconnecter à la colère, en fait, à d'autres émotions qui sont sur un versant qui est complètement opposé. Et comment cette alchimie, en fait, de cette reconnexion des émotions qui peuvent être aussi bien joyeuses que plus ou moins joyeuses, comment ça peut opérer, en fait, pour une personne, en fait, comment ça peut se passer pour une personne, voilà, qui se reconnecte à ses émotions, tout simplement. Alors, très souvent, ce qui est amusant, et c'est une très bonne question, c'est que les gens, la première émotion qu'ils vont ressentir, c'est de la colère. C'est la première émotion souvent qui revient. Parce que quand on vient travailler sur soi, on se rend compte à la fois de notre environnement, ce qu'il nous a apporté, pas forcément bien, ce qu'on s'est fait subir. Parce que très souvent, nous sommes responsables justement de nos pensées, de nos actions, de nos émotions. Et donc, c'est vrai que la colère, après, c'est une émotion comme une autre. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que toute émotion est bonne à prendre. Si la colère est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Donc, on ne va pas lui dire, oh là 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 là, il y a de la colère, je te mets à la porte. Non, c'est j'accueille mon émotion et j'essaie de comprendre qu'est-ce que mon émotion a à me dire ici et maintenant. Je l'accueille, je la vis, et une fois que l'émotion est passée et a été accueillie, je dis maintenant, OK, on laisse passer et je passe à autre chose. Mais si on vient justement faire cette cocotte minute de dire non, non, j'ai de la colère, je garde, il ne faut pas que je l'exprime parce que c'est une mauvaise émotion, on peut finir finalement pour le coup avec un surplus d'émotions qu'on n'a pas exprimé pendant tant d'années. C'est comme si d'un coup on a un volcan qui vient se réveiller en soi et puis on dit non, non, faut que je garde, faut que je garde, faut que je garde. Et puis à un moment, le truc finit par exploser. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, on apprend au travers d'abord de la reconnexion au corps à ressentir quelle est son émotion, à pouvoir la nommer, lui donner une texture, lui donner une couleur, pouvoir presque lui la personnifier et discuter avec. Et une fois encore, c'est vrai que la colère, on a une image très négative de ce qu'elle peut être, alors qu'elle peut être extrêmement libératrice. Et souvent, cette colère, elle vient refléter des blessures qu'on a pu avoir essentiellement dans le passé, des mots qu'on a entendus, des croyances et des choses qu'on nous a mis dans notre tête pendant des années et sur lesquelles on s'est dit, OK, si on me dit ça, c'est que je ne suis pas bien. Si on me dit ça, c'est que je ne suis pas assez. Si on me dit ça, et à un moment, c'est de dire, on sort de tout ça et on regarde qui on est réellement. Ce que les autres pensent de nous, il y a cette fameuse phrase, la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, peu importe ce que les autres peuvent penser de moi, tant que je suis en accord avec moi-même et que je m'aime, peu importe ce que les autres peuvent penser. Donc, pour moi, les émotions sont toutes bonnes à prendre. Et je sais que quand, par exemple, je lis un livre, il y a un livre qui m'a profondément énervée et mon mari m'a dit, mais tu vas quand même pas jeter le livre. Mais ce livre me mettait tellement dans une grande colère que j'aurais été capable de le balancer. Mais voilà, c'est parce que sur le moment, je vivais pleinement mon émotion et une fois qu'elle a été vécue, hop,
finalement, je viens passer à autre chose. Et très souvent, et c'est ce que j'apprends aussi dans mon accompagnement, c'est qu'une émotion vient en cacher une autre. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher finalement quelle est cette deuxième émotion cachée qui se trouve finalement derrière la première. Parce que la colère, c'est ce qu'on va ressentir sur l'instant, mais en réalité, souvent, on va trouver de la tristesse, on va trouver de la culpabilité, on va trouver d'autres émotions beaucoup plus profondes, et c'est celle-là qu'on va souvent venir travailler pour libérer. Et une fois qu'on a libéré ça, on va être en mesure de ressentir la joie. Mais tant qu'on n'a pas travaillé l'émotion principale et qu'on ne lui a pas fait la place qui est la sienne, on ne pourra pas ressentir ces autres émotions que sont la joie, la sérénité, la complétude. Ok, donc si j'entends bien, en fait, le chemin justement pour aller vers la reconnexion à ces émotions, c'est déjà de pouvoir, en tous les cas, avoir conscience de cette émotion qui se joue en nous, mais aussi de façon aussi corporelle, de ce que je peux entendre, en fait. Et quelque part, au-delà de ça, je te remercie pour le partage parce que au-delà d'une première émotion qui pourrait être, par exemple, la colère, il s'en cache, on veut dire, d'autres qui, justement, c'est celle-ci qu'il faudrait, en tous les cas, mettre au travail, entre guillemets, pour pouvoir, justement, à un moment, accéder à des émotions qui soient plus heureuses, comme la joie, le plaisir et autres. C'est ça, en fait? C'est ça? Exactement. Ouais, c'est tout D'accord. à fait ça. Et c'est vrai que c'est comme le bonheur, on va dire, oui, le jour où j'aurai ça, je serai heureux. Mais c'est une quête, en fait, qui est quasiment infinie. De vouloir vivre au quotidien dans la joie, je le souhaite à tout le monde, mais c'est très compliqué parce qu'on a notre ami le mental qui est là souvent pour nous dire, Flavie, rappelle-toi de ce qui s'est passé, rappelle-toi de ce qu'un tel t'a dit. Et notre mental est là souvent. Et puis, c'est assez culturel aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on a une culture où, comme à l'école, on va venir te corriger en rouge, c'est pas bien, tu as fait une erreur. Ouais, mais j'ai 9 bonnes réponses. Mais ça, on ne va pas le mettre en avant. Et donc, il y a aussi dans les émotions un aspect très culturel sur la façon dont on a été éduqué, dans la façon dont notre environnement aussi vient interagir. Une fois encore, aux États-Unis, vous posez la question à un élève, vous allez avoir 25 mains qui vont se lever parce que tout le monde tente, ose. En France, on a cette culture de dire si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on va te mettre de la culpabilité. C'est pas bien, tu vois, c'est passé. Et dans ces cas-là, on va justement venir encore moins oser s'exprimer et exprimer nos émotions. Et ça, c'est des choses que je trouve souvent très intéressantes. C'est aussi d'inciter les gens à oser et se dire, mais si tu oses, quelle est la pire chose qui peut se passer pour toi? Rien à part une émotion. Et de se dire, OK, je vais peut-être finalement vivre une émotion qui ne va pas être très confortable, mais finalement, la vie est une danse. Donc, apprenons à danser nos émotions, à justement les vivre avec plus ou moins de facilité, de suivre un certain flow. Et tout de suite, en fait, on va venir être dans une ouverture de cœur beaucoup plus importante que de tout le temps être là, se renfermer parce qu'on ne veut pas vivre ces émotions. Ok, Flavie, je te remercie pour toutes les pépites dont tu nous fais part. Donc, si j'entends bien, en fait, cette reconnexion des émotions, une fois qu'elle est faite, en fait, elle nous amène à être, comme tu le dis si bien, dans une danse entre nos émotions à valence, on pourrait dire, négative, et puis nos émotions à valence positive, en fait, c'est ça. C'est une danse entre les deux et que, indéniablement, on sera toujours dans ce flow et dans cette danse des émotions pour pouvoir justement les accueillir et les vivre aussi au plus profond et de pouvoir aussi les mettre au travail, entre guillemets, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Et pour moi, en fait, tout est énergie, tout est Mhm. vibration. Et donc, en même temps, si on prend une personne qui va être en dépression, elle va voir autour d'elle tout ce qui est gris. Donc, elle va être dans la tristesse, elle va être des fois même, elle va même pas vouloir ressentir ses émotions parce que ça peut être difficile. Et au final, pour moi, elle va attirer à elle également, sur un plan à la fois vibratoire et énergétique, des choses aussi qui vont pas forcément être des plus agréables. Et donc, c'est vraiment de se dire que il faut oser, il faut juste oser, s'ouvrir au champ des possibles et vraiment être là à ressentir qu'on attire à nous ce que l'on dégage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de cette flamme intérieure et en venant justement réveiller nos émotions, en travaillant sur soi, on va avoir un impact sur notre extérieur. Et je pense que toi aussi, de la même manière, quand tu as des gens qui viennent te consulter Mhm. pour du magnétisme, tu vas toi aussi sentir quelle est l'énergie globale de la personne, si elle est plutôt Mhm. en forme, déprimée, joyeuse. Et puis, on voit une personne qui est joyeuse, ça se voit sur son visage, ça se voit dans son rayonnement, ça se voit dans son aura. Une personne qui va être déprimée, on va aussi moins avoir envie d'aller la voir, elle va être beaucoup plus, même
dans la physionomie. On va voir qu'elle va être beaucoup plus renfermée. Et c'est vrai que pour moi, je pense que c'est vraiment le lien qu'on peut faire entre ce que je fais et ce que tu fais. C'est Ouais. ce lien à l'énergie, que tout est énergie et que en travaillant sur soi, on vient aussi s'expanser pour l'extérieur. Effectivement, je te remercie. C'est juste ta lecture et des plus justes en tous les cas. En ce qui me concerne, effectivement, quand j'accueille les clients et clientes ou qui se sentent pas forcément bien, on sent bien qu'ils sont plutôt renfermés et que énergétiquement, bah, c'est pas forcément au top pour eux et que quelque part, bah, il y a besoin justement de lever ces émotions pour pouvoir bah, de nouveau vibrer parce que je sais que j'entends ce mot, tu me dis que voilà, une émotion, c'est aussi une vibration et ça pourrait être une vibration de quel type selon toi en fait, cette émotion ou ces émotions en fait, dis-moi. Pour moi, même si on prenait par exemple un pendule avec je ne trouve plus le nom de en planche en radiesthésie, Mhm, où on mhm. a justement les ouïes, je suis persuadée qu'on prend l'énergie d'une personne qui est justement dans la joie, dans une belle énergie qu'on pourrait même de qualifier de couleur jaune, de très solaire, on sera sur une vibration beaucoup plus haute que quelqu'un qui est en effet sur une dépression, où là, je suis persuadée que notre pendule nous indiquera une vibration beaucoup plus basse. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que, une fois encore, quand moi je fais mes soins énergétiques, on sent, on est happé, on est nous-mêmes en tant que magnétiseur parfois alourdi. Donc je sais que suivant les énergies qu'on utilise, on va être canal ou pas que. Moi, je sais que je suis très réceptrice de l'énergie on va dire, de mes patients et des personnes que je vais accompagner. Et c'est vrai que on va le sentir, on va se sentir alourdi. Et pour moi, si on devait même prendre une caméra infrarouge, je suis persuadée qu'on verrait du rouge, du jaune sur quelqu'un qui est en joie et au contraire du bleu, du blanc et des couleurs beaucoup plus froides sur une personne en dépression. Donc pour moi, tout est en effet énergie, pas forcément visible, en tout cas à l'œil nu, mais si on se connecte à la personne, on peut le ressentir. Ok, je te remercie pour le partage. Et finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement ces différentes couleurs qu'on pourrait percevoir, en fait, elles correspondraient aussi à un spectre de couleurs qui correspondrait à des émotions aussi par rapport à ça, en fait, selon toi, en fait, effectivement, on va dire que la coloration de la personne, on pourrait dire de façon vibratoire, correspondrait à la coloration, en fait, de l'émotion Ouais. qu'elle pourrait ressentir, c'est ça en elle en fait, et que quelque part ça émanerait et ça, Mm. on pourrait dire, ça colorerait son aura, on pourrait dire ça comme ça. Oui, alors, est-ce que ça colorait l'aura? Peut-être pas l'aura, mais en tout cas, D'accord. c'est vrai que le ressenti, parce que pour moi, la couleur de l'aura va être différente d'une couleur, Mhm. par exemple, verte, va être plutôt pour un guérisseur. La couleur jaune, c'est pour quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en elle. Mhm. La couleur violette, j'ai plus en tête toutes les couleurs, mais pour moi, la palette de l'aura va être différente de la palette de l'émotion. Et d'ailleurs, si on reprend le film, je ne sais plus comment il s'appelle ce film qui a sur les émotions, on voit bien que la colère est rouge. Et souvent, un enfant, quand il va être en couleur, il va prendre un crayon rouge et il va vraiment, enfin, c'est même pas gratter, mais y Mhm. aller de manière très, très forte. Tandis que quelqu'un qui va être serein va plus tendre vers le vert. La personne vers la joie va être justement vers du jaune. Une personne sur la tristesse va être sur du bleu. Et donc, toutes ces couleurs, euh, j'ai envie de dire, déjà, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel, mais Mhm. on les retrouve naturellement déjà quand on est enfant. Et pourquoi est-ce qu'on dit quand on est rouge, quand on est en colère, on est tout rouge? Parce qu'en même temps, on a l'afflux du sang qui vient en nous. Mhm. Et il y a cette sensation comme si on avait du feu qui venait un petit peu sortir, et même dans les mangas et dans les dessins animés, c'est quelque chose qui est souvent très exprimé comme ça au travers des couleurs. Et pour moi, oui, je suis persuadée que si demain on demandait même à des enfants, parce que eux sont dans l'innocence la plus totale et justement n'ont pas de filtre, on leur disait, quand tu vois telle personne, est-ce que tu pourrais leur mettre une couleur? On pourrait, par rapport aux émotions ressenties, clairement faire le lien. Ok, ok. Et la question que j'ai envie de te poser là, c'est finalement les personnes que tu accompagnes en fait, est-ce que tu leur demandes de représenter des couleurs ou quoi que ce soit? Enfin, est-ce qu'il y a un support en fait? C'est la question que je me posais en fait par rapport à ce que tu me dis là, parce que je trouve ça super intéressant. Et bah, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. On a envie d'en savoir un petit peu plus, si c'est OK pour toi. Alors déjà, il y a la couleur des habits qui va jouer. Mais oui, mais oui.
Donc déjà, c'est vrai que les couleurs, ça va être au travers des stylos qu'elles vont utiliser. Est-ce que c'est du noir? Est-ce que c'est du bleu? Est-ce que leurs cahiers vont avoir une multitude? Parce qu'on écrit beaucoup avec moi, je tiens à le préciser, il y a beaucoup d'exercices pour justement ancrer. Le côté encre à la fois qu'on trouve dans l'écriture et puis le fait d'ancrer au niveau de l'ancrage, pour moi, c'est important et ça va avec. Donc, c'est justement de sortir du noir, du blanc, du gris, d'oser mettre plus de couleurs. Alors, mon pantalon d'ailleurs est vert. C'est mettre de la couleur aussi dans sa vie. C'est, une fois encore, imager nos émotions, leur mettre des couleurs. Et quand je leur demande vraiment de ressentir, c'est où est-ce que ça se situe dans mon corps? Quelle est la texture, quelle est la couleur. Et vraiment, c'est à chaque fois, et chaque émotion peut être différente en fonction du moment, en fonction de ce qu'on a ressenti, en fonction des mots qu'on a pu entendre. Mais en effet, je l'ai fait beaucoup travailler sur les couleurs. Les feutres, en tout cas, les crayons de couleur font partie de la palette indispensable, de même que les carnets, parce qu'on en utilise parfois un petit peu différent. Et c'est amusant de voir le type de carnet que les personnes ont choisi. Est-ce que c'est des carnets plutôt ternes ou est-ce qu'au contraire, il y a déjà des paillettes? Parce que l'objectif, c'est quand même de mettre des paillettes dans sa vie, de mettre de la lumière. Et c'est vrai que pour moi, souvent, les paillettes, je les associe à cette lumière divine qu'on va pouvoir trouver. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette lumière divine en soi, d'être amour inconditionnel, de vibrer justement sur un niveau de vibration beaucoup plus haut pour en même temps, en étant bien nous-mêmes, aider les autres à être bien. Par contre, un point qui est super important, je ne suis pas là pour sauver les gens. Et vraiment, c'est de les laisser dans leur responsabilité, de conscientiser ce qu'ils vivent, que chacun reste à son niveau de responsabilité. C'est vraiment le choix de chacun. Et je pense que c'est important de rappeler que je suis là pour aider, pour contribuer à, mais certainement pas à sauver qui que ce soit. Parce que chacun est maître de sa vie, chacun a son libre arbitre. Donc, il peut choisir finalement de faire, de ne pas faire, d'agir, de ne pas agir. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que beaucoup de thérapeutes et de coachs pensent être là pour sauver le monde. On n'est pas là pour sauver, on est là pour accompagner. Et c'est pour ça que j'aime aussi dire que je suis comme un guide. Je vais être là pendant un moment de votre vie à éclairer une partie de votre chemin. Et puis après, nos chemins peuvent se séparer. Et c'est OK. Je ne suis pas là pour vous accompagner toute votre vie. Je suis juste une lumière à un moment de votre vie parce qu'il y en a besoin et qui viendra amener sur une direction. Ok, donc si j'entends bien, en fait, tu es une lumière qui va mettre un coup de projecteur sur les émotions, c'est ça, Exactement. de la personne que tu accompagnes, c'est ça? C'est ça, Exactement. en fait, d'accord. Et dis-moi, quelle transformation ça peut amener justement de se reconnecter à ses émotions, en fait? Dis-moi, qu'est-ce que ça peut apporter pour une personne qui se décide à aller vers ce chemin de la reconnexion à ses émotions et qui en ressent le besoin? Quelle transformation ça peut lui apporter, dis-moi? Alors, la transformation, elle est souvent déjà dans un premier temps physique. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre une photo avant et à la fin de l'accompagnement. Le sourire n'est plus le même. La carnation, et puis une fois encore, l'aura, ce qui se dégage, est plus du tout la même. Comme on fait un travail à la fois sur les émotions et puis le mindset, vraiment l'état d'esprit, les personnes finalement vont venir casser certains schémas qu'elles avaient, vont venir accepter certaines épreuves qui ont été présentes dans leur vie. Et en fait, ce que je trouve magnifique, c'est de voir vraiment la transformation de leur vie, d'oser faire des choses qu'elles n'osaient pas parce qu'il y avait peut-être de la peur, parce qu'il y avait de la timidité, parce qu'il y avait des émotions qui venaient bloquer, en quelque sorte, le fait d'oser, de s'autoriser juste à être soi et de ne plus être soit la copie de quelqu'un, soit cette personne que les autres attendent de nous. Et là, c'est de se dire, OK, j'accepte finalement d'incarner pleinement mes émotions, d'avoir des jours avec, et c'est OK, d'avoir des jours sans, et c'est OK parce qu'on est dans un environnement où il faut tout le temps être à fond. Et il y a un moment où on se dit, mais je suis humaine, je suis parfaitement imparfaite, donc je peux avoir mes jours avec, je peux avoir mes jours sans, et je peux aussi oser faire des choses que peut-être ne plairont pas à mes parents, mais j'ai plus envie de ressentir cette émotion de culpabilité, de gêne, de se dire oh, mais que mes parents vont-ils penser de moi? Et là, hop, ça y est, je vais re-rentrer dans ma petite coquille, je vais re-rentrer dans ma tristesse. Non, c'est aussi de se dire on vient se libérer de tout ça pour s'incarner à être soi-même et à vivre pleinement son essence. Et ça se sent sur la position de la personne, sur son visage, sur ce qu'elle dégage, sur sa façon de parler. Moi, j'ai des personnes qui se mettaient beaucoup d'étiquettes et à la fin, j'ai mis les étiquettes. Il n'y en a plus besoin. C'est juste être soi. Et en quelque sorte, c'est juste se révéler à soi.
Et la transformation, elle est juste waouh, c'est beau. Moi, je suis franchement fière de voir comment les gens, finalement, quand ils s'investissent réellement, parce que c'est un investissement, c'est partir à la rencontre de soi. Parfois, ce n'est pas forcément confortable parce qu'on va aller, en effet, des fois, travailler sur des moments pour venir les libérer qui n'étaient pas forcément très agréables. Mais les gens ressentent un tel soulagement. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de se dire que les personnes, des fois, étaient un petit peu voûtées. Et là, elles se redressent parce qu'on est venu enlever du poids. On est venu enlever toutes ces choses inutiles, tous ces sacs, tous ces sacs à dos, ces pierres qu'on porte sur notre dos qui ne sont pas forcément les nôtres. On vient dégager tout ça. Et donc, même dans la stature, dans le positionnement, dans les habits également, des personnes qui osent mettre des fois beaucoup plus de couleurs et sortir du noir, du blanc, du bleu marine, c'est une transformation qui est vraiment globale. Et puis énergétiquement, forcément, ça va mieux. Et puis sur les mots, là, j'ai une de mes coachées qui avait beaucoup de maux de ventre. Elle me dit, bah, écoute, depuis que j'apprends à gérer mes émotions, que je sens quand elles viennent, que je leur laisse la place, que finalement, je comprends ce qu'elles ont à me dire et qu'après, je passe à autre chose, tous les maux de ventre, donc elle avait notamment le syndrome du côlon irritable, elle me dit, ça a disparu. J'ai plus rien. Donc ces mots-là, je les ai plus. Les personnes qui avaient des fois des palpitations, notamment en cas de grand stress, de peur, me disent, voilà, je me fais de nouveau confiance et je ressens plus tout ça. Et donc, c'est comme si une deuxième vie s'offrait à eux. Et en fait, je les félicite parce que c'est eux qui font tout le travail. Je sais que ce n'est pas toujours confortable, mais quand on voit au bout de 3 mois ce qui se passe, ils me disent ça en valait le coup. Ok, d'accord. Nous dire voilà ce que ça peut apporter, cette reconnexion au-delà de la transformation. Tu pourrais nous dire ça? Ouais, alors en quelques mots, j'essaie d'être synthétique. Ok. Pour moi, en quelques mots, c'est se reconnecter à soi, se reconnecter à son essence. C'est être capable, en effet, d'accepter ce qui se passe en nous, aussi bien donc ces émotions positives que ces émotions négatives. Et c'est surtout apprendre que derrière une émotion, il y a toujours quelque chose derrière qui est caché. Et c'est d'aller oser un petit peu jouer au détective et dire, OK, qu'est-ce que mon émotion a à me dire? Si elle vient, c'est qu'il y a une raison. Et donc, c'est d'aller comprendre ça et pas uniquement subir. C'est arrêter de subir ce qui se passe dans notre corps, mais devenir acteur de justement son propre corps et reprendre le pouvoir dessus. Ok, je te remercie, Flavie. Alors, dis-nous maintenant pour quelqu'un qui souhaiterait justement se reconnecter à ses émotions, parce que je pense que ça peut être vraiment super intéressant pour soi en tous les cas. Où, dis-moi, on pourrait te retrouver pour justement pouvoir te contacter et avoir un premier échange avec toi, tout simplement. Alors, principalement, c'est sur Instagram. Donc, mon compte s'appelle Live Your Life, hein, donc Flavie_Live Your Life, parce que l'objectif, c'est justement de vivre sa vie avec ses émotions tout autant qu'elles soient. J'ai également une page Facebook, mais qui n'est pas très active, et puis mon compte, un compte perso non plus. Donc, vraiment, mon conseil, c'est Instagram. Dessus, vous avez le lien qui permet d'accéder à mon site. Et voilà, parler d'énergie, c'est toujours aussi passionnant. Donc, un grand merci à toi, Stéphane. Mais merci à toi. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao!